Bonsoir cher Piment, j'espère que votre semaine débute en beauté. Bienvenue sur Pépé Soupe pour suivre l'actualité. Ce soir dans Pépé News, nous allons à Béoumi pour connaître les réalités liées à la production des noix de cajou, comment se passe le ramadan sous le soleil de Korogo et on termine avec notre instant micro-trottoir. Ce soir, les chiffres d'une carte de recharge Orange seront dictés. 12h57. Au cours de notre voyage dans le pays à la quête de l'information, cher Piment, nous avons déposé nos valises à Béoumi. Dans cette commune, nous a intéressé la culture des noix de cajou, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Koudoua Landry, un acteur majeur de cette filière à Béoumi, nous en explique les réalités. 62-65. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit entre 700 et 750 000 tonnes de noix de cajou, ce qui fait de notre pays le premier producteur africain, mais aussi mondial, de cette culture. Nous sommes allés à Béoumi rencontrer un acteur majeur de cette filière. Monsieur Koudoua Landry, gérant de la société coopérative agricole de Béoumi, nous parle un peu des réalités rencontrées sur le terrain. C'est important pour les producteurs d'être dans la société coopérative, en ce sens que quand les produits sont regroupés, il est plus facile de les commercialiser et puis de mieux les commercialiser. Parce que si vous les vendez de façon individuelle, si un acheteur ou bien un collecteur doit se rendre dans un village pour un sac ou deux sacs, avec le transport, les frais de déplacement, tout ça, ça ne peut pas arranger. Donc quand on regroupe les producteurs et que le camion va pour un tonnage consistant qui sera acheminé vers l'entrepôt. En Côte d'Ivoire, ici, il existe plusieurs unités de transformation de noix de cajou qui sont essentiellement destinées à l'exportation. La noix de cajou même là est très peu consommée en Côte d'Ivoire ici. Pourtant, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Bon, vous voyez. 90-52. En cette fin du ramadan, l'ennemi juré de nos frères musulmans qui jeûnent ne pouvait passer entre les mailles de nos filets. Il s'agit du soleil. Une équipe de Pépé Soupe s'est rendue au nord du pays, plus précisément à Korogo, afin de prendre les impressions des habitants concernant l'impact du soleil sur le ramadan. 0700. Korogo. Tellement soleil là en tas, on s'est demandé si lui qui gère le soleil là, il ne vit pas ici. Bon, reprenons-nous. Soleil, carême, tout ça, ça donne quoi dans Korogo là même? En tout cas, les gens vont répondre Joe. Moi, je vais me mettre à l'abri. Tu roules matin jusqu'à 10h, bon, tu es obligé d'aller te coucher un peu, même, tu oublies que toi-même, tu bro, tu dors. C'est ginseng, mais souvent, il y a d'autres, mais ils oublient. Ils sont boileaux, mais après là, ils rattrapent après. Tout ça, là, le soleil de Korogo. Vraiment, en tout cas, le soleil frappe vraiment, mais ça n'affecte pas trop le carême. Bon, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je ne connais pas assez pour les autres. Sincèrement, c'est épuisant. C'est épuisant, mais nous qui sommes au nord ici, on s'est habitué. Mais il y a des fois, le soleil sort plus que d'autres jours. Par exemple, le premier jour de carême, là, le soleil est sorti jusqu'à 38 degrés. Ouais, c'était chaud, hein, voilà. C'était chaud, mais il restait un peu, on allait couper le carême, mais par la grâce de Dieu, vers les... Ça nous fatigue. Souvent quand tu sors, ça te fatigue, tu as soif, et puis le soleil te fatigue. Mais tout ça, il faut avoir le courage. D'autres disent que ça va, d'autres disent que c'est ginseng. Bon, à chacun sa vision. Hein. Payez la plateau s'il vous plaît. En tout cas, moi, je ne suis pas fond d'ici. J'ai une information importante à partager avec vous, cher Piment. Pépé Soupe a procédé samedi dernier à l'enregistrement du Dafa Show, qui est un talk show hebdomadaire très intimiste de 26 minutes. Un face-à-face avec un seul invité qui partage son expérience de vie, son chemin, son épreuve, son succès. Voici quelques images avant le lancement officiel. En Côte d'Ivoire, les habitants de la commune d'Adjamé sont appelés les Adjamélais, ceux d'Abobo les Abobolais. Qu'en est-il de ceux de Jacquesville? Quelques réponses de nos interviewés dans ce micro-trottoir.
Dites-moi, comment on appelle les habitants de Jacquesville? Les habitants de Jacquesville. On les appelle comment? Non, je ne connais pas le père. Vous ne connaissez pas? Ouais. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Dites-moi, comment on appelle les habitants de la ville de Jacquesville? Les Jacquesvilloises. On les appelle les? Jacquesvilloises. Les Aladjan. Aladjan. D'accord, ok. Merci monsieur. On voit clairement que même les habitants de Jacquesville ont du mal à donner la bonne réponse. Cher Piment, je vous retourne la question et j'attends vos réactions en commentaire. Merci d'avoir suivi PP News.